Bonjour et bien bonne année à tous déjà pour commencer. Comme à mon habitude ça sera un one shot sans préparation, sans discours, sans quoi que ce soit, donc je vais essayer d'être assez rapide. C'est donc un open box aujourd'hui, donc je vais vous présenter 2-3 petites choses. Et je vais commencer déjà par les plus petites. Donc ici notamment des grilles de protection voilà, qui sont déjà toutes faites. Voilà. Qui permettent notamment de filtrer l'air hein, sur les entrées, des ordinateurs notamment. Donc c'est assez bien foutu, c'est une maille assez fine. Alors rien n'empêche d'y mettre un tissu filtrant hein, avant de plaquer donc, la plaque sur le ventilateur, de placer ici donc un tissu filtrant. De façon à bien filtrer l'air, puisque c'est le but. Voilà. Donc j'en ai pris quelques-uns de chaque sorte. J'en ai pris des grands, des moyens et des petits, comme ça. Enfin petits, tout est relatif, hein. Il doit faire 8 par 8 à peu près. Celui-là ça doit être un 10-10 et celui-là 12, 13, 14, 15, je sais pas. A priori 12, je dirais. Voilà. Donc ça c'était le premier truc. Très bien. Deuxième truc, Philippe vous l'avez présenté, c'est donc le fameux DE5000 de Dear UE. Alors, il est toujours dans sa boîte parce que j'avais prévu de faire quelque chose avec, mais j'ai pas encore reçu tout le matériel. Donc parmi les choses que j'ai reçues, donc il y a le testeur CMS, enfin les pointes de touche CMS. Il y a dans le package la fameuse chose que je souhaite modifier. Donc voilà, ici avec les deux leads, avec les deux pinces pardon, de touche. Excusez-moi, j'essaie de parler vite, donc forcément je fais des erreurs. Voilà. Alors, je vous le sors du sachet pour vous le présenter. Voilà, donc ça c'est important de l'avoir. La fameuse pincette pour les CMS, notamment pour les condensateurs, très pratique. Il y aurait peut-être des résistances. De mémoire, ça c'est le fameux fil. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, je l'ai pris, c'était avec, hein, donc voilà. Donc ça permet un raccordement à la terre. Voilà. Et la dernière chose qui était fournie dans le package, dont j'avais pas forcément besoin, puisque voilà, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir, c'est le petit adaptateur. Alors celui-là, je vais le tester, je vais le tester avant de le mettre sur l'appareil quand même. Voilà, donc un petit testeur. Alors malheureusement c'est une prise US, hein, ils prennent pas forcément en considération le fait que qu'en France on n'est pas tout à fait les mêmes prix. Ceci dit, ça a l'air d'être un appareil vraiment destiné au marché japonais parce que alors, il est fabriqué à Taïwan, mais toutes les inscriptions sont en japonais. Il y a du japonais, du chinois aussi qui est écrit, mais il n'y a pas de, j'ai pas vu de coréen. Alors, ça m'a un petit peu surpris. Peut-être que les Coréens ont d'autres produits qui leur sont dédiés spécifiquement, je sais pas. Voilà, donc ça c'était la deuxième petite chose que je voulais vous présenter. Parmi les choses qui vont aller avec la modification que je vais faire, il y a ces pinces là. Voilà. Celles-ci sont un peu particulières parce que voilà, donc elles ont des BNC en bout. Alors, on appelle ça des pinces Kelvin. Hein. Pour ceux qui chercheraient, je les ai trouvées aux alentours de 8 et quelques euros. Alors la dorure n'est pas forcément d'une extrêmement bonne qualité, mais bon, elle a le mérite d'être présente. Hein. La finition est vraiment, je dirais, plus que correcte pour le prix. On voit bien donc qu'on a bien nos deux câbles, enfin deux câbles coaxiaux qui arrivent donc jusque sur la pince. L'un d'eux est relié ici, d'accord, et l'autre fait une boucle ici et vient se fixer dans l'autre part. Donc elles sont vraiment dissociées et c'est vraiment en établissant le contact avec le composant que voilà, qu'on obtient ce qu'on veut. Alors le but du jeu bien évidemment c'est, vous verrez peut-être ça dans une vidéo si je trouve le temps d'en faire une, si je suis pas trop fatigué pour. Voilà. Ça c'était l'autre petite chose qui doit aller avec.
après on rentre dans le gros du sujet. Donc là, tadam, un outil qui peut se révéler fort pratique. Alors évidemment, je le répète, tout ce que j'achète là, enfin tout ce qui a été acheté, c'est pour un usage professionnel, en grande partie, même si bon, j'utilise quand même le matériel pour mes propres usages. Hein. Mais bon, ça par exemple, j'en ai pas l'usage à la maison. Alors qu'est-ce que vous allez me dire que c'est que ce truc? Eh ben, c'est tout simplement un chauffage par induction, mais celui-ci est un peu particulier. Voilà, il se branche directement sur le secteur, il est tout intégré. On vient mettre ici embuté donc, les spires en fonction des écrous, enfin des boulons ou des écrous qu'on a besoin de desserrer, de faire chauffer en tout cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, tu répares du matériel médical, pourquoi est-ce que tu as besoin de ce genre de truc? Bah, c'est relativement simple. En fait, très souvent, sur les roues avant, bah, y a des axes, et puis bah, y a le nuts là, qui est en haut. Voilà, qui bah, parfois il y a de l'oxydation qui s'est formée et il arrive parfois qu'elle soit extrêmement difficile à défaire à la main, même à la machine, ça bouge pas. Et donc un jour sur un vieux fauteuil, heureusement pour moi c'était un vieux fauteuil et c'était pas un fauteuil à nos clients, j'ai voulu le restaurer et donc j'ai pratiqué une chauffe. Le problème c'est que la structure du fauteuil étant en aluminium, la structure n'a pas vraiment apprécié la chauffe et il y a eu une légère déformation que j'ai pu rattraper par la suite, hein, mais disons que l'aluminium a une fâcheuse tendance à fondre, à se ramollir très rapidement. Donc du coup je me suis dit bon, la flamme c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top, et donc du coup j'ai opté pour ce système là qui m'a permis déjà à 3 reprises de défaire des boulons sans abîmer la structure du fauteuil. Alors ça coûte un petit peu cher, ceci dit, dans un cadre professionnel ou de mécanique auto où on a vraiment besoin de faire des trucs sur des boulons qui veulent pas sortir, hein, tout simplement, c'est assez pratique. Alors il y a les trois adaptateurs qui sont fournis, enfin adaptateurs, les trois spires, hein, 3 bobines, et puis il y en a une qui est libre, voilà, qu'on peut former un petit peu comme on veut. Voilà, donc là je lui avais déjà donné une forme pour des objets un peu plus gros. Alors, le temps de chauffe n'a rien de comparable avec les autres petits bidules chinois que j'avais achetés auparavant. C'est le jour et la nuit. Il n'y a absolument aucune comparaison. Ça chauffe extrêmement rapidement. Et puis j'ai pratiquement la certitude que celui-là va pas me péter à la gueule ou qu'un des MOSFET va me gicler en pleine face. La dernière fois que j'avais utilisé un des petits dispositifs chinois pour ce genre de choses, j'ai retrouvé, j'ai pas retrouvé le MOSFET en fait, j'ai juste retrouvé une des pattes, mais le MOSFET avait disparu, complètement désintégré, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas être en face. Voilà. Donc ça c'est un très très bon appareil. Alors ça s'appelle Heating Bolt Remover. Je l'ai acheté sur eBay. J'ai négocié le prix parce qu'en fait on en a acheté 2, un pour Montpellier et un pour Grenoble. Voilà. Donc j'ai négocié les tarifs. Je crois que je les ai eus pour 200 € pièce. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Alors il y a la ventilation qui est là, il y a ici les deux sorties. On vient mettre ici donc des... Bon, je ne sais pas si vous le verrez à travers le sac, voilà, ce genre de petits boulons, là, de petites vis avec des têtes plastiques sur les côtés pour venir maintenir le dispositif. Puis il suffit de le brancher, d'appuyer, et en fonction du temps qu'on va chauffer, ça rougit assez vite, on va dire. Voilà. Donc faut être attentif quand même, parce que dans mon cas par exemple, si l'acier que je cherche à démonter devient rouge, c'est que déjà la température est très élevée, donc s'il y a de l'aluminium à proximité, ça peut engendrer quand même des soucis. Mais les quelques fois où je l'ai utilisé, j'ai pas esquinté la peinture, j'ai rien esquinté du tout, et ça a été très très pratique. Voilà. Donc c'est pas un appareil que je vais utiliser très souvent, mais dans les cas les plus difficiles, on va dire, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors ça c'est fait, et puis donc le dernier bestiau.
l'ouverture du carton est un peu bizarre. En fait, quand j'ai reçu la boîte, je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. Quand j'ai reçu la boîte, en fait, c'était encore avec le plastique jaune, là, le fameux emballage jaune. J'ai donc défait le fameux emballage jaune et j'ai eu la surprise de trouver le carton comme ça, avec déjà une trace de coup de lame ici et le carton ouvert ici. Pas du tout naturellement, puisqu'en fait l'ouverture, je ne sais pas comment elle se pratique. Voilà, elle est censée se pratiquer par là. Voilà. Donc le carton avait été ouvert et rescotché avec un scotch transparent, mais le film extérieur n'avait pas été touché. Donc je pense pas que ce soit la douane qui ait fait ça. Je pense plutôt que quand on choisit le modèle avec les prises européennes, les mecs vont tellement vite qu'ils se cassent même pas la tête à ouvrir le truc comme ça. Ils mettent un coup de cutter là, hop, et puis ils remplacent le cordon. Voilà. Donc là ils m'ont mis effectivement le fameux cordon France, enfin UE. Voilà. Donc tout le monde sait à peu près de quoi je parle, enfin tout le monde, non, je sais pas, en tout cas ceux qui avaient vu le post. Donc malheureusement j'avais prévu de faire un versus, parce que j'ai fait une petite erreur quand j'ai commandé le produit, entre un rigole que j'ai commandé en France chez Oscilloscope quelque chose, ou Oscillo, je me souviens plus le nom de la marque, je represseriserai le truc, et j'avais dans l'intention de faire un versus des deux appareils. Alors il faut savoir que j'ai commandé par erreur, plus ou moins, disons que j'avais demandé une négociation de tarif sur ce prix qui a été acceptée, mais après que j'ai commandé le rigole. C'est-à-dire que la négociation, je l'avais demandé avant, mais j'avais pas eu de réponse. Entre temps, j'ai fait le choix de prendre le rigole que Philippe m'avait conseillé, et 1 heure ou 2 heures plus tard, j'obtiens la réponse du vendeur qui me dit c'est bon, j'accepte, mais moi j'avais complètement oublié. Donc du coup, voilà, en gros je me retrouve avec les deux appareils. Alors il s'agit du UT805A, voilà, de chez Unity. C'était mon premier choix au départ, et puis je l'avais négocié à quelques dollars, une vingtaine ou une trentaine de dollars en moins. Voilà. Donc j'avais prévu de faire un versus, donc ce que je disais, entre les deux appareils, mais également de faire un versus, qu'est-ce qui vaut mieux, enfin quel est le plus rapide, en tout cas dans les choix d'achat. Et bien figurez-vous que j'ai reçu cet appareil la semaine dernière, non mais même c'est quand je l'ai reçu le 2 janvier. Voilà. J'ai reçu cet appareil le 2 janvier, alors qu'il avait été commandé en même temps que le rigole, qui lui a été commandé sur un site français, Oscilloscope ou Oscillo, je sais plus quoi. J'ai reçu en fait le Unity avant le rigole. Le rigole, quand j'ai appelé Oscillo ou quelque chose, figurez-vous qu'ils ne l'avaient même pas en stock. Voilà, donc j'ai acheté quelque chose qu'ils n'avaient pas en stock. Donc les Chinois sur ce coup-là, ils ont marqué un point, en tout cas en termes de rapidité de délai. Je dirais que l'avantage qu'il y a, c'est que les Chinois, ils ont le stock directement sous la main. Bien souvent, les entreprises françaises n'ont pas tout le stock sous la main et ont une fâcheuse tendance à travailler en flux plus que tendu, c'est-à-dire qu'ils vendent quelque chose qu'ils n'ont même pas dans les stocks. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, bon, bref. Donc c'était l'histoire de vous présenter la tronche du bestiau. Alors c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent, en tout cas sur les vidéos. C'est pas un modèle qu'on trouve assez souvent. Alors peut-être que c'est pas un bon modèle et que c'est pour ça que personne n'en fait une review. Je ne sais pas. Je dois avouer que je ne l'ai pas encore testé. Là je le déballe devant vous. Voilà. Donc on peut constater que l'appareil, il n'est pas forcément très très bien emballé. Ici on voit que le plastique recouvre pas très bien le... Voilà. Bon, après au niveau aspect, je dirais qu'il a l'air en bon état, il n'est pas abîmé. Enfin, à première vue, il n'a pas de choc, pas de truc particulier. Alors ça fait un peu du bruit dedans, à l'arrière notamment. Bon, ça n'a pas l'air d'être un mauvais appareil, bien au contraire. Il faudrait peut-être que je l'ouvre par contre. Est-ce que j'ai de quoi sous la main? Juste une petite seconde.
Alors le coup des vis là, c'est un petit peu chiant, je trouve. Je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu faire quelque chose de plus... Bon. Ok, donc pour simplifier l'emballage, ils ont tout mis à l'intérieur. Hein. Vous voulez que je vous rapproche un peu? Voilà. Donc les pointes de touche. C'est rotatif, mais je sais pas si ça s'enlève. En tout cas, ça tourne. Bon, je dirais que quand on achète ce genre de produit, c'est pas vraiment les pointes de touche qu'on achète. Hein. Voilà. Deux cordons mal avec fiche de sécurité. Un petit USB type A. Deux pinces croco. Bon, c'est pas vraiment la qualité du truc qui compte. Un câble nul modem RS232. Encore deux pinces croco. Je pense celles-ci, il faut les mettre sur les pointes de touche. Bon, c'est pas ce qu'on peut appeler le truc de meilleure qualité. Ah bah tiens. Eux ils ont été... Ah non, j'ai cru qu'ils m'avaient mis un adaptateur. Donc voilà, un petit adaptateur, mais c'est pas celui auquel je pensais. C'est pour une sonde de température. Alors sonde de température, ils mettent l'adaptateur, mais ils mettent pas la sonde. Ceci dit, j'en ai une qui traîne ici, je sais pas si elle sera compatible. Voilà. Il y a des chances que oui. Ouais, en tout cas ça rentre dedans. Voilà. Donc ça. Alors petite curiosité, là, c'est la première fois que je vois ça. Il y a une bille à l'intérieur. Une petite bille, style roulement à bille. Alors, je sais pas ce que ça fout là. C'est bizarre. Je sais pas comment ça atterrit là. Il y a une petite trappe. Alors est-ce que vous allez avoir? Voilà, il y a une petite trappe ici qui doit normalement donner accès à un tout petit fusible. Alors là, c'est grosse déception. Hein, parce que là, c'est vraiment très petit fusible. Alors, il faut savoir que l'appareil est donné pour aller jusqu'à 1000 volts en mesure. Ceci dit, là, on tombe sur un fusible de 10 ampères. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent 10 AH, donc 10 ampères heure, 250 volts. Je pense qu'à mon avis, il y a un petit truc. Ceci dit, 250 volts et 10 ampères, si on fait une mesure jusqu'à 1000 volts, est-ce qu'on aura une protection suffisante au cas où le fusible claquerait pour une raison ou une autre? Est-ce que ça ne ferait pas un arc? Là, je dois avouer que mauvais point. Voilà. Bon, le poids de l'appareil, ça doit être aux alentours de 1,2 kg, 1,7 kg. C'est quand même assez lourd. Hein. Voilà. J'ai bien envie de le mettre en marche, mais je pense que ça va être un peu trop long et il faudrait que je découvre l'appareil. Et j'ai décidé de me tenir à moins de 20 minutes, ce qui me laisse 1 minute et donc trop peu de temps. Voilà. Donc c'est le UT805A. Donc si vous voulez voir une vidéo plus approfondie sur un de ces appareils, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis voilà quoi. De toute façon, je risque d'en faire forcément une, au moins sur un de ces deux appareils. En tout cas sur celui-ci. Quand je recevrai le Rigol, si je le reçois un jour, bon, ce dont je doute pas, mais bon, c'est un peu dommage de commander quelque chose en France pour le voir arriver 2 semaines après un produit commandé en Chine. Bref, passons. J'avais prévu donc de faire un versus, versus l'un et l'autre, chinois 1 point, français 0 sur le délai. Hein, voilà. A plus, mettez un pouce et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour dire que vous voulez voir des vidéos et patin couffin et tati tata. Ciao.